n'allons pas vous prendre tout votre temps. Permettez que l'on entre dans le vif du sujet. Comment désirez-vous qu'on vous appelle? Monsieur, citoyen ou feu président? Le jeu des mots étant bien choisi, comment désirez-vous? Joseph Désiré, Laurent Désiré, comme tout le monde devient désiré, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, n'est-ce pas? Citoyen, monsieur, je suis là, appelez-moi comme vous l'entendez. Une question pertinente. Pouvons-nous savoir pourquoi de votre temps, vous n'étiez pas d'accord avec l'idée d'une démocratie? L'idée d'une démocratie. Vous voulez donner la démocratie perdue? Démocratie par-ci, démocratie par-là. Il suffit que la Belgique dise un truc, tout le monde s'y met. Vous pensez que la démocratie est quelque chose de bien? Vous dites démocratie, mais ici, l'opposition l'entend autrement. Ils disent démocratie, le chiffre 2. Là-bas, certains sont venus me dire, papa, nous ne voulons pas de démocratie, donnez-nous 1000, 4000, 5000 démocraties. Pensez-vous que c'est à cette population-là qu'il faille laisser la lourde responsabilité de la démocratie? Non, il faut que je puisse, n'est-ce pas, gérer tout ça. Hein. Une question de la presse belge, monsieur le président. Vous vous considérez comme un vrai démocrate? Je suis, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de plus démocrate. La démocratie, pour moi, vous savez, fait partie de mon identité. Quand on voit Papa National, on voit la démocratie. Quand on voit la démocratie, on voit Papa National. Je suis démocrate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous représentons la presse américaine. Et si vous êtes démocrate, dites-nous pourquoi avoir, par exemple, refusé le port de la cravate aux hommes congolais. Le port de la cravate aux hommes congolais. La presse américaine, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Vous savez que la cravate est un élément très dangereux pour les hommes de mon pays. Combien d'hommes, n'est-ce pas, vos opposants sont venus se plaindre auprès de moi qu'ils ont été étranglés par leurs femmes? Il suffit d'avoir une petite dispute, madame s'accroche à la cravate, tel un singe sur les branches d'un arbre. Vous pensez que je vais perdre tous mes citoyens, aussi opposants que soient-ils, à cause des cravates? Il s'agissait là d'une affaire de vie ou de mort. Voilà. Une question du Washington Post. Une question du Washington Post, monsieur le président. Et le pantalon pour les femmes était aussi un danger? Un danger permanent. Depuis que j'ai émancipé la femme zaïroise, qu'elle n'a-t-elle donc pas fait? Elle est devenue karatéka, judoka. Vous pensez que tous les mouvements de judo, Kengoa Dondo a pleuré dernièrement, mon Congo Pétinacé. Vous avez vu Kengoa Dondo pleurer une seule fois dans sa vie, agressé par sa propre femme. Mouvement de karaté et de judo mis ensemble. La seule façon d'empêcher que la femme zaïroise ne fasse violence à son homme, c'est de l'éviter de mettre les pantalons. Parce que s'il a un bagne, vous pensez qu'il a combien de mouvement? Une question du journal Le Monde diplomatique. Monsieur le Président, permettez-moi une question un peu gênante. On vous accuse d'avoir abusé des femmes de vos proches. Quel est votre point de vue à ce sujet? Une question gênante. Mais gênante pour qui? Vous dites gênante et vous permettez de dire que j'abuse des femmes de mes proches. Là, c'est qu'elle soit. Je n'ai jamais, n'est-ce pas, abusé. Non, je suis allé au secours des pauvres femmes abandonnées. Et c'est si, je peux le dire ici, non, les gens m'ont supplié. Papa Foulangenge. Ce qui revient à dire, donne-nous ta bénédiction. Quand les hommes de mon pays n'arrivent pas à s'assumer, au lieu que les femmes partent voir ailleurs, qui un Belge, qui un Chinois, Papa National se sacrifie. Et c'est un sacrifice ô combien important, c'est du bénévolat. Comment pourrais-je dire? Je n'ai jamais touché un seul sou pour ça. Est-ce que l'on peut dire que de votre temps, vous avez tout fait pour muscler l'opposition? Vous avez dit, excusez-moi, répétez un peu votre question. Est-ce que l'on peut dire que de votre temps, vous avez tout fait pour muscler l'opposition? Une question de la presse française. L'opposition. Museler l'opposition. Mais de quelle opposition vous parlez? Il n'y a pas d'opposition, comme le disait, n'est-ce pas, Senghor.
Nous sommes des Noirs, nous sommes dans une société de juxtaposition. Vous parlez d'opposition, mais il n'existe pas d'opposition. Ce sont 2-3 personnes qui étaient fâchées parce qu'ils étaient pour Imana et moi je supportais Vita Club. Vita Club leur a donné une correction parce que je dis que cette correction s'appelait Mangenda. Les gens sont devenus contre moi et ils parlent d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas lieu de muser. La presse genevoise, Monsieur le Président. Pourtant, on vous accuse aussi d'avoir jadis fait pendre certains de ses opposants sur la place publique et devant les caméras du monde entier. Les images en témoignent. Non. Papa Maréchal, père de la nation, garant de la Constitution. Vous pensez vraiment que moi, je puisse faire pendre les gens? Non, il y a des sports à risque dans tous les pays du monde. Vous savez, certains font du ski dans des zones interdites, n'est-ce pas? En Europe, en Amérique, il y a des gens qui grimpent des longues et hautes montagnes. Ici, les gens ont pour sport. Et d'ailleurs, j'avais dénoncé ça, mais on m'a dit qu'au nom de la démocratie, les gens avaient le droit, n'est-ce pas, de faire ce sport très dangereux qui consiste à nouer une corde autour de leur cou et volontairement aller se pendre sur des potences. Et il faut le dire, parce que j'ai assisté à la finale de Vita Imana en football. J'ai assisté à la finale des basketteuses Lingenga et consorts. Il était tout à fait de mon droit de participer à cette finale de pendaison. C'est malgré moi, n'est-ce pas, que je suis arrivé là-bas. Mais il s'avère que la plupart de ceux que vous appelez opposants se retrouvent entre les pratiquants de ces sports dangereux. Et bien, j'ai regardé les gens. Il y en a un qui a tenu 5 minutes 22, alors que tous ses amis sont morts au bout d'une minute. Avant, il a gagné la médaille d'or qui ne l'a pas servi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la démocratie. Ben, vous voulez la démocratie? Laissez les gens mourir. Une question de Radio Air Libre, une radio qui émet à Bruxelles, Monsieur le Président. Permettez-moi de passer du coq à l'âne, une question écrite par Paulette Jacobs. Pourquoi êtes-vous coiffé d'une toque de léopard? Pourquoi je suis coiffé d'une toque de léopard? Moi, vous savez, on a fait que tout est une affaire de symbole. Un léopard a agressé mon oncle. J'avais 8 ans. Caché derrière un arbre. Je regarde mon oncle et j'écris « No go, no go !» Et bien j'ai vu mon oncle faire dans son fond. Et je n'avais pas le choix. Un animal qui a humilié mon oncle n'avait qu'à payer le prix. Et bien j'ai tué un léopard. Il me revient de droit, n'est-ce pas, de mettre une toque de léopard en signe de victoire. 8 ans à Pamba. Eh bien, vous la Mohamed, j'ai tué un léopard. Vous connaissez bien l'actrice française Brigitte Bardot qui nous a fait parvenir des questions. Certains en profitent pour vous accuser de favoriser le braconnage, dit-elle, contre les léopards. Braconnage, tout de suite les gros mots. Quand ils sont arrivés ici pour exterminer nos éléphants à cause de défense, ils ont parlé de braconnage. Un mot qui n'existe même pas, braconnage. Quand j'ai dit ça à mes enfants, ils ont pensé que braconnage était la nouvelle marque des sardines comme Annie. Braconnage. Non, je ne suis pas braconnier et je ne favorise pas du tout. Au contraire, je tiens le pas. Et bien sûr, j'ai tort. Il y en a qui ne tuent que des concrets-là. Et comme il est impossible d'avoir des tocs des concrets-là, que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas maître à Kinshasa. Bientôt, ils vont avoir des tocs des chats. Moi, j'ai tué un léopard, toc de léopard, et il ne suffit pas de critiquer pour vous faire valoir. Non. D'ailleurs, la Belgique doit se méfier, n'est-ce pas? Parce que si continue comme ça, 48 heures, je donne à chaque journaliste, après je ne réponds plus de sa sécurité. La presse économique vous pose aussi une question, les journaux Les Échos. On dit de votre temps déjà la balance économique en République démocratique du Congo était déficitaire. Comment expliquez-vous tout cela? La balance, mon ami, n'a jamais, je dis bien, jamais été déficitaire en mon temps. Non, j'ai vendu le cuivre. Évidemment, j'ai bouffé la moitié de l'argent. L'autre moitié est bien restée en sécurité. De mon temps à moi, vous connaissiez le coltan? Non, je l'avais déjà vendu aux Américains. Est-ce que vous saviez que l'uranium, je n'étais pas encore en âge de le vendre, mais ils ont eu mon aval. Et tout cet argent, c'était dans la banque de l'État. Non. La balance chez moi,
a toujours été excédentaire, vous savez. Comme vous le dites, si cette balance économique était excédentaire, que faisiez-vous du surplus? La démocratie, messieurs. Il ne faut pas me poser la question, je vais demander aux parlementaires. Est-ce que moi je suis un Zoulou ni Bembe? C'est un Zoulou ni sa bande de gens qui ont décidé. Ils ont dit ceci à la télévision nationale. Tout le monde regardait, moi y compris, depuis Guadeloupe. J'allume la télé, je vois que les gens débattent. Qu'allons-nous faire des excédents? Le Parlement a décidé, il ne revient pas à moi de contester. Qu'est-ce qu'il s'est décidé? C'est ça la question. On a dit qu'on devait convertir tout l'excédent en billets de banque. Ces billets de banque devaient être balancés en l'air. Tous les billets qui restaient suspendus appartenaient au peuple. Tous les autres qui retombaient appartenaient au chef de l'État. Mais vous devez applaudir ça, madame a raison. C'est ça la démocratie. Mais figurez-vous, n'est-ce pas, que dans mon pays, même les billets des banques ne se sentent en sécurité que dans la poche du chef de l'État. Eh bien, je ne suis pour rien. Après ces questions économiques, Monsieur le Président, on va parler des questions d'ordre privé, on va parler de votre état de santé. Jadis, vous étiez en bonne santé, il se dit que vous étiez un grand sportif. Quel sport pratiquez-vous donc? Je n'étais pas en bonne santé jadis, j'ai toujours été en bonne santé. Même maintenant, là, certains ont pensé que j'étais mort. Non, je m'étais hiberné. Et là, je reviens à la vie. J'ai pratiqué tous les sports que vous pouvez imaginer. Boxe. Quand Mohamed Ali et Foreman sont venus, ils vous ont dit ce que je leur ai fait. Et bien, j'ai tabassé ces deux bons hommes-là et je leur ai dit, vous n'êtes pas mal. Et donc, j'ai pratiqué tous les sports que vous pouvez imaginer. Et alors, dans ces sports-là, quel était votre poste de prédilection? Eh bien, le football, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai le plus pratiqué. Mais vous dites poste de prédilection. En politique, en économie, en n'importe quoi comme en sport, j'ai toujours été le numéro 1. Yambo. Eh bien, vous savez, malheureusement, Bonga Bonga est parti. Il avait dribblé tout le monde. Au moment de tirer, je lui ai dit la licence des mots. Pelé, qui était applaudi par tout le monde. Il est arrivé à Kinshasa, j'ai dit à Pelé, eh ben, je te donne 3 chances. À 5 mètres qui tire, je conduis comme un léopard, n'est-ce pas? J'attrape le ballon 3 fois, je fais des culbutes en l'air. Lorsque je descends, le public de Kinshasa se dit, Potikae, c'est lui le patron, il sait tout. Deuxième fois, j'appelle Pelé, à 2 mètres, impossible. Je dis, mais à 1 mètre, tu ne sauras pas. Ce que vous ne savez pas, je vais souffler à l'oreille. Si tu sais démarquer mon cher Pelé, tu seras défunt Pelé à Kinshasa. Il s'agit aussi d'une question assez privée, celle d'ordre de votre état civil. Quel âge avait votre maman au moment de votre naissance? Parce qu'il y a eu tellement de chiffres et de faudrait avoir quelques éclaircissements à ce sujet. Toi, tu es en train de citer maman et moi. Ah, attendez, maman. Hein? Ça, c'est la maman de tout le monde. Lorsque vous voulez savoir son âge. Quel âge avait ma mère? Quel âge j'avais lorsque j'ai abattu le repas? 8 ans. Eh bien, ma mère avait 8 ans au moment de ma naissance. Et dites-vous que je ne suis pas son aîné. Cette femme sacrée a été la femme qui a battu tous les records. D'ailleurs, vous applaudissez Marie. Marie a été vierge, elle a eu Jésus. Eh ben, ma mère a été pas seulement vierge, mais plus jeune que Marie. Pourquoi il n'y a pas d'effigie pour maman et moi? 8 ans, quand un enfant dans ma famille atteint 8 ans, méfiez-vous, c'est à 8 ans que Congo Saddam Hussein s'est moqué de Congo Adondo. Papa Kengo, je vais jouer avec toi, tu es mon cheval. Et Kengo ne voulait pas, je lui ai dit, Kengo, c'est l'âge de 8 ans. Laisse-toi faire. Et l'enfant est monté sur le dos, Kengo ne voulait pas s'amuser, je lui ai dit, tu vas faire le cheval. Tu veux rester premier ministre, tu fais le cheval. Et j'ai vu Kengo s'exécuter. Et il a tellement bien fait que j'ai rigolé. Il est même allé jusqu'à faire... Et là, je me suis dit, voilà un homme fidèle, premier ministre à vie. Ah, c'est comme ça qu'elle en a mon. À 8 ans, nous, c'est comme ça. Voilà un problème sociologique qui se pose, un phénomène important se passe au sein de la grande partie de la diaspora. C'est le phénomène combattant. Que pensez-vous des combattants? Qu'est-ce que vous voulez que je pense des combattants?
Ils m'ont combattu, mais qui combattent les autres aussi, c'est une autre chose. Ils chantaient ça et là, hein, Moïbi, n'importe lequel des présidents qui me succédera subira le sort. De toute façon, les combattants, c'est une idéologie de Mobutu. Quand je dis Misoga, ça voulait dire quoi? Combattant jusqu'à la mort ou à la vie, je m'en fous, mais Zongi Saïnara. Monsieur le Président, nous approchons de la fin de cette interview. Mais encore une question. Avez-vous quelques regrets? Quelques regrets? Ça, ce n'est pas dans les habitudes, n'est-ce pas, de la maison d'avoir des regrets. Parce que quand vous parlez de regrets, il revient à dire quoi? Que ça et là, je n'ai pas accompli la mission. Je crois en effet que j'ai compris. Ce que me rend un tout petit peu malade, c'est de voir qu'en chacun de vous, Zaïrois, j'avais, n'est-ce pas, laissé une âme. Je suis très étonné qu'à chaque fois que je dois m'exprimer, il faudrait que je puisse aller dans le corps de plus petit en taille de vous tous, le comédien Félix Mbaye Kalongo. Alors que vous tous là, vous avez une âme à moi. Ce n'est pas le seul regret. Comme on dirait en Lingala, Bokoma Bayuma. C'est le seul regret. Je ne vous avais pas façonné pour ça. Je disais, je connais mes Zaïrois me connaissent. Lorsque je dis Zaïrois dit Mokonzi. Et quand Zaïrois dit Mokonzi, moi je dis Zaïrois. Aujourd'hui, les Akobel là, vous m'avez oublié. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir tout seul. Il n'y a pas vraiment des regrets. Non, ça ce n'est pas la marque de poser des catholiques. La dernière question, c'est celle de l'adresse nationale, une question du journal Elima et du journal Salongo. Nous vous laissons le dernier mot, Monsieur le Président, pour la conclusion. Que pensez-vous de tout ce qui se passe, Excellence? Tout ce qui se passe, j'ai vu que certains m'avaient déjà rangé parmi les morts. Hein? On dit feu Mobutu. Feu. Vous allez appeler les pompiers pour éteindre le feu. Mais feu vous-même. Je vous plains. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. J'étais un homme bon, tellement bon, n'est-ce pas, qu'ils sont tous passés par là. J'ai fabriqué l'UDPS, je l'ai mis à Tshisekedi Ouamulumba. Maintenant, ils l'ont fait, je ne sais pas quoi. J'ai fabriqué le Palou, j'ai remis à Gizenga, qui devient Gizengi. J'ai fabriqué le MLC Outre-Tombe, je donnais à Bemba. J'ai fabriqué tous les partis. Bien sûr, je n'ai pas fabriqué le Parti populaire rwandais pour la domination, alias PPRD. Vous pouvez lier, mais c'est ça la vérité. De mon temps à moi. Et le dernier mot sera celui-ci. J'avais dit que je ferais alliance, même avec le diable s'il le faut. Eh ben, je fais alliance avec le diable, les États-Unis d'Amérique. Ils ont fini par me manger que. Alors je lance un tout dernier appel à l'unité. Que ceux qui ne comprennent pas les Lingala ne se sentent pas blessés parce qu'il n'y a pas de raison. Je n'appelle qu'à l'unité. Tolingi Zahir Liboke Moko. Lisanga Moko. Tatabo Moko. Mamabo Moko. Ekolobo Moko. Armebo Moko. Bolinga Bolinga Te Bokonzibo Moko. Je dis et je vous remercie.